Dans l'aube, une ombre se déplaçait furtivement. Il s'agissait du messager personnel de l'héritier du shogun. Il arriva enfin à destination, la demeure cachée de l'héritier. Il passa les grandes portes et se présenta au jeune souverain, entouré de ses gardes. Il délivra alors son message. La lune sanglante, ainsi que les 5 grands clans du Japon, ont découvert votre existence. S'ils arrivent à vous tuer, la lignée des shoguns s'éteindra à tout jamais. Cette nouvelle laissa place à un silence de mort, car c'était la nouvelle qu'ils redoutaient tous. L'héritier n'avait pas la puissance nécessaire pour se mesurer au grand clan. Mais alors que les gardes commençaient à blêmir, l'héritier sourit et déclara : « Les dragons triomphent et les mouches tombent. » Le messager ainsi que les gardes comprirent alors que rien n'ébranlerait sa volonté de récupérer son titre déchu. L'héritier quitta sa demeure cachée avec ses gardes et ordonna à ce que toutes les preuves de son passage soient détruites. Au crépuscule, 3 silhouettes patientaient dans l'obscurité de la forêt. Ils attendaient maître Tokugawa. Soudain, une voix s'éleva de la pénombre. La lune ne se lèvera qu'une fois le soleil couché. Maître Tokugawa était arrivé. Il écouta leurs rapports respectifs. Le premier s'était rendu dans les ruines dans l'ancienne demeure du shogun. Il avait espéré y trouver des indices sur la localisation de l'héritier. Le deuxième rapporta que les 5 grands clans japonais avaient entamé leurs préparatifs en vue de la guerre contre l'héritier. Enfin, le troisième avait eu écho que l'héritier rassemblait de plus en plus d'hommes, agrandissant son armée. Les messagers repartirent, laissant maître Tokugawa songeur. Cependant, ce n'était pas à cause des nouvelles qu'il venait d'entendre, mais à cause de l'absence du 4e messager, qui devait délivrer un message de la plus haute importance. Il leva la tête. La lune était devenue rouge. Mais non loin d'ici, quelques heures plus tôt, alors que le crépuscule arrivait, le messager personnel de l'héritier se hâtait. Mais sa course fut soudainement interrompue par 3 hommes qui lui barrèrent la route. Le messager se retrouva alors face à l'héritier lui-même, ainsi que ses gardes. Il comprit alors que sa réelle identité avait été démasquée. Il n'aura sans doute plus jamais l'occasion de rapporter à la lune sanglante toutes les informations accumulées sur l'héritier. Le combat était terminé. Il ne restait plus que les corps inanimés du messager et des gardes. Gisant au pied de l'héritier, il murmura dans un dernier soupir. Retiens que quand un messager meurt, seule la lumière permettra de révéler le sens de son message. L'héritier, le visage de marbre, le regarda dans ses derniers instants. Il leva alors la tête. La lune était devenue rouge.